Bonjour à tous, petite vidéo pour vous expliquer les bases de l'anglais sonore. Alors voilà, moi j'enseigne l'anglais depuis des années et j'entends un petit peu toujours les mêmes choses, c'est-à-dire, première chose que j'entends, c'est je manque de vocabulaire. Ça c'est vraiment le leitmotiv. Ensuite, on me parle aussi pas mal de grammaire, que c'est complexe, qu'on n'arrive pas à intégrer certaines notions, etc. Et puis vient toujours, et de façon assez prégnante, vraiment la compréhension c'est compliqué, j'entends une espèce de bouillie sonore, les Anglais ils parlent trop vite, et du coup j'ose pas parler. Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Et puis, je vais vous faire juste une petite expérience. Je vais vous dire une phrase en anglais, une phrase sans difficulté lexicale, c'est-à-dire que les mots, vous pouvez tous les connaître, sans difficulté grammaticale, on est vraiment dans une phrase simple, sans piège. Et pour commencer, je vais vous la dire à une vitesse normale, comme si nous étions en train de discuter autour d'un café ou de ce que vous voulez. Êtes-vous prêts? Écoutez, c'est parti. Yesterday, the psychiatrist and the colonel went to the opera house. Alors, quand on entend une phrase pour une première fois ou quelque chose pour une première fois, c'est toujours un petit peu compliqué, on n'a pas de contexte, vous n'êtes pas habitué à ma voix, à ma prononciation. Donc, je vous la redis une deuxième fois. Right. Yesterday, the psychiatrist and the colonel went to the opera house. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que le fait de l'avoir entendu une deuxième fois, vous avez pu ressortir le sens de cette phrase? Peut-être vous avez capté des mots. Mais ce qui va importer, c'est vraiment que vous ayez compris l'information que je vous donne. Est-ce que c'est parcellaire? Est-ce que c'est complet? Où en êtes-vous? Ce que j'entends, comme je vous disais tout à l'heure aussi très souvent, c'est que les Anglais, ils parlent trop vite, qu'on n'a pas le temps de suivre. Alors je vais vous dire cette phrase parce que j'ai vu que vous n'aviez pas tout compris, j'ai vu ça dans votre regard. Donc je vais vous la redire plus lentement, je vais m'adapter à votre petite difficulté là de compréhension. Yesterday, the psychiatrist and the colonel went to the opera house. Est-ce que ça va mieux? Comme je suis très très sympa, je vais vous la dire une deuxième fois. Yesterday, the psychiatrist and the colonel went to the opera house. Est-ce que le fait que j'ai ralenti, je vous ai même un petit peu découpé les mots, est-ce que le fait que j'ai ralenti vous a aidé dans la compréhension ou finalement pas vraiment? Êtes-vous toujours un petit peu dans le flou ou ça va mieux? En général, ce que j'entends à ce stade-là, c'est oui, mais de toute façon, moi je suis quelqu'un de visuel, j'ai besoin de voir les mots, j'ai besoin de passer par l'écrit pour comprendre. Alors je vais répondre à la demande d'un certain nombre d'entre vous, et voici la phrase que je vous ai dite. Yesterday, the psychiatrist and the colonel went to the opera house. Je vous l'ai dit une deuxième fois. Yesterday, the psychiatrist and the colonel went to the opera house. Vous voyez, je ne vous ai pas menti, vous pouvez reconnaître tous les mots, il n'y a pas de piège grammatical. Là, les mots, vous pouvez les reconnaître parce que vous avez des repères. Vous avez certes des repères visuels, mais aussi des repères, ce qu'on appelle de transparence de la langue. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de mots entre l'anglais et le français qui se ressemblent pas mal. On a deux langues qui ont une histoire commune et qui ont beaucoup échangé au cours de l'histoire. Et finalement, là, vous pouvez tout comprendre. Le souci, c'est que quand on était en train de discuter autour de notre café, eh bien, vous n'aviez pas l'écrit sous les yeux. Et puis que le souci, c'est qu'en visioconférence, au pub, au cinéma, etc., la personne, elle ne va pas sortir son calepin pour vous écrire ce qu'elle vient de dire. 95% d'une langue est orale. Certes, on échange un peu plus ces dernières années, et peut-être en ce moment, avec l'écrit, parce qu'il y a les SMS, parce qu'il y a les mails, etc. Mais il n'empêche qu'en visioconférence, que la langue orale reste la langue dominante. Et que si on reste toujours sur des bases écrites, ça va être compliqué, on ne va pas passer au stade suivant. Alors le stade suivant, c'est cette approche, cette intégration, on va dire sensorielle, c'est peut-être un petit peu compliqué comme terme, cette intégration sensorielle de la langue. C'est-à-dire, on va voir comment vous avez appris votre langue maternelle. Notre langue maternelle, on a d'abord baigné dans un bain sonore et puis petit à petit, au fur et à mesure que
tout notre appareil laryngé, etc. s'est développé, on a commencé à structurer des sons, à structurer des mots. On s'est rendu compte qu'en disant tel mot, ça avait tel effet. Et puis, on a développé le langage. Et c'est une fois et une fois seulement qu'on avait une bonne base orale de langage structuré qu'on a commencé à travailler une transcription écrite de ce langage oral. Avec le CP, 6 ans en général. Dans à peu près tous les pays, c'est cet âge-là. Et ensuite, c'est dans un troisième temps, une fois qu'on avait une base écrite assez solide et qui repose sur une base orale bien stable, que c'est une fois ces deux étapes franchies, qu'on a amené la troisième étape qui est l'analyse structurelle de la langue, comment ça fonctionne, les rouages, le passé, les structurations complexes, etc. Mais le souci, c'est que notre chère éducation nationale et à peu près 99,9% des méthodes d'apprentissage d'une langue étrangère qu'on vous propose fonctionnent à l'inverse. Mais notre cerveau, c'est le même. Notre cerveau, il construit une langue de la même façon, qu'elle soit étrangère, qu'elle soit seconde, qu'elle soit troisième, etc. On vous amène le schmilblick à l'envers, c'est-à-dire qu'on vous donne des structures, on vous donne du vocabulaire, on vous fait écrire énormément. Et pour certains, d'avoir cette base linguistique écrite et formelle ne les gêne pas pour passer à l'oral. Pour certains, ça se passe très bien, ils arrivent comme ça à rentrer dans une communication orale. Tant mieux pour eux, mais pour d'autres, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si vous voulez, ce sont deux langues un petit peu à part, et qui vont avoir un peu leurs règles et leurs rouages propres. Donc moi je croise beaucoup de personnes, des gens qui professionnellement sont vraiment à un niveau très élevé, sont dans la réussite, etc. Et puis dès qu'arrive la visioconférence en anglais, se retrouvent comme des enfants pris sur le fait avec pas mal de dévalorisation, de doutes, mais pourquoi j'y arrive pas, je suis idiot ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que il y a un petit chaînon là qui manque à votre apprentissage. Il y a ce petit travail sensoriel qui n'est pas encore une fois mental et intellectuel, ce travail sensoriel qui fait que vous ne passez pas spontanément sur une langue orale et spontanée. Alors nous, c'est ce qu'on travaille avec So English, c'est ce qu'on travaille aussi, on accélère les processus avec la méthode Tomatis. Je vous ferai une autre petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les rouages et comment mettre cette approche-là en mouvement, déjà au quotidien. Mais déjà, ce que vous pouvez commencer à faire, c'est écouter de l'anglais, chanter, passez-le dans votre voix, pensez à vos enfants là, qui apprennent leur langue maternelle, chanter, répéter, et puis surtout vous amuser.